Ah, épisode spécial pour moi, puisque c'est le premier épisode d'Achat Hebdo avec ma nouvelle caméra, ou plutôt mon réflexe Canon EOS 700D. Et j'en suis très content de la qualité rendue avec ce réflexe. D'ailleurs, si des personnes sont intéressées, j'en ferai peut-être une petite vidéo explicative pour ce réflexe, cet appareil photo. D'ailleurs, je remercie beaucoup les personnes qui m'ont conseillé ce modèle de réflexe. C'est pour ça que j'avais souhaité faire cette intro pour cet épisode Achat Hebdo. Et surtout, je souhaite remercier en particulier Travis. Il se reconnaîtra sur Facebook. C'est la première personne qui m'a conseillé ce modèle. Et puis, vous avez été aussi plusieurs à me recommander ce modèle de réflexe, et au final j'en suis franchement je suis très content et je vous remercie beaucoup. Pour le son, j'utilise un Rode Video Mic Pro, mais ça je vous expliquerai plus tard. J'avais fait une petite photo sur Facebook. Enfin bon, alors pour les achats de cette semaine, eh bien j'ai acheté peut-être une quinzaine de jeux, on dirait. Une quinzaine de jeux, encore une fois, bide de vide-grenier. Un seul vide-grenier quant au jeu PSP. J'étais un petit peu dégoûté. J'ai dit, oh, c'est encore une fois, j'ai rien trouvé en jeu PSP. Enfin, je veux dire, j'ai rien trouvé en jeu vide-grenier. Donc, j'ai acheté que ça en vide-grenier la semaine dernière. Donc, Split Second, un de mes jeux de course préférés de PS3 et 360. Ainsi que MX vs ATV Reflex. Un petit jeu de motocross. Je les ai payés 2 € chacun. Ça mange pas de pain, comme le dit mon frère jumeau, au niveau des tarots de PSP. Ensuite, j'ai fait un petit tour au Easy Cash, près de chez moi, étonné pour le prix de ce Aladdin. Son Mega Drive, seulement 2 €. Bon, je pense pourquoi, parce qu'il n'y a pas de notice, il est un petit peu abîmé, il a pris la poussière, la crasse. Mais pour 2 € un jeu Mega Drive, surtout Aladdin, j'étais persuadé de le posséder dans ma collection Mega Drive. C'est pour ça que je l'avais pas acheté de suite. Après, j'ai eu un doute quand je suis sorti du Easy Cash. Et je regarde ma collection, je dis mais merde, je l'ai pas. Et donc je suis retourné le lendemain, je dis j'espère qu'ils l'auront pas vendu, parce que 2 € ça part tout de suite. Des bons jeux Mega Drive à 2 €. Et j'ai eu de la chance, c'était pas parti. On va continuer avec un petit achat à Happy Cash. Ça c'est la Cash de Bourgoin. C'est la première fois que je trouve un Metal Slug sur DS, le Metal Slug 7, et seulement pour 6 €. Bon, par contre c'est un petit peu flou. C'est vrai que du coup j'utilise le focus manuel, donc forcément le focus est parfait au niveau de mon visage, mais pas en rapproché. Enfin, quoique si on voit, ouais, si c'est un petit peu flou, dommage. Enfin, ça il faudrait que je règle un petit peu. Je découvre à peine mon nouvel appareil photo, donc forcément j'ai pas encore l'habitude. C'est vrai que le petit défaut que j'ai embarqué, c'est que le focus se fait pas vraiment automatiquement par rapport à mon ancienne caméra, vraiment le petit compact. Est-ce qu'il est là? Ouais, je vais vous le montrer d'ailleurs. La première caméra, celui qui m'a suivi pendant combien de temps? Pendant presque 2 ans, et il va continuer à me suivre, ça dépendra des vidéos. Voilà, c'était avec ça que je filmais toutes mes vidéos pendant 2 ans auparavant. C'est le Handycam, comment il s'appelle celui-là? C'est le HDR CX250, et franchement c'est j'ai trouvé que ça a été du bon matos, mais je l'utiliserai tout le temps quand je vais dans des conventions, parce que me trimballer avec ce gros appareil photo, ça risque pas d'être top. Mais au moins la qualité est mieux, surtout au niveau du micro, parce que j'en avais un petit peu marre de me trimballer les micro-cravates. Là, comme j'ai un super micro, je suis très content. Bon, on va continuer les achats hebdo, puisque c'est peut-être l'essentiel de cette vidéo. J'ai acheté Happy Neuro Academy pour un prochain Kirby Play x4. Je l'ai acheté, non, j'ai eu gratos à Easy Cash. Ça, c'est un petit jeu PSP obscur. D'habitude, les jaquettes des obscurs, il y a toujours une main, des jaquettes blanches. Là c'est plus bleu, mais on voit les mains sur une espèce de vitre à 5 € seulement. Ça c'était à faire. J'ai également acheté un petit jeu, ça c'était Easy Cash, je sais plus. Je l'ai trouvé dans le rayon Budging Game. Je l'ai jamais vu celui-ci. On aurait dit un Dynasty Warrior,
Vraiment un jeu typique culture japonaise samouraï. Ah ça sera pour le prochain Kirby Play parce que justement mon frère souhaite faire un Kirby Play sur Track&Field. Comme je possède pas le matos nécessaire pour pouvoir enregistrer une partie de Track&Field sur la PlayStation, je pense pas la version NES, ben j'ai pensé, je me suis pris sur la 3.6 London 2012. Nous continuons avec 3 jeux et après je termine avec l'accessoire. Un petit jeu Game Boy Advance de couleur grise. Donc couleur grise veut dire NES classique et celui-ci c'est le Donkey Kong, acheté 3 €. J'ai acheté en boîte, très content du prix, même étonné d'ailleurs pour 7 € le Mario Party Advance complet en super bon état pour 7 € je disais. Et l'autre jeu, manque la notice mais je m'en fous, je m'en cogne un peu. Street Fighter sur la Game Boy Color, celui-là seulement 4 €. Ouf, ça c'est super, un excellent prix. Surtout pour un jeu Game Boy Color en boîte et surtout pour un Street Fighter, c'est la première fois que je le vois celui-ci en magasin. Et je termine avec l'accessoire. C'est la première fois que j'achète cet accessoire. J'avais testé auparavant, attention c'est un obus, puisque là il est assez conséquent, bien épais. J'avais testé auparavant, la première fois que j'avais essayé ce matos c'était au Paris Games Week 2010, donc il date un petit peu. En réalité c'est là la guitare pro de chez Rock Band 3. Ça c'est pour la version PS3. Il était en promo à Happy Cash. D'habitude quand je le voyais ils avaient mis à 50 €, 30 €. Non je vais dire 60 €, 40 €. Et l'ont baissé, il était à 20 € ce coup-ci. Je dis allez j'en profite, il est complet. Bon, ça se trouve ça je vais tester 5 minutes. Ça va pas me plaire. Mais c'est juste pour la collection. Ouais. Comme d'habitude, il y a des trucs, j'achète juste pour la collection. C'est vrai qu'une guitare pro, c'est toujours plaisant à avoir pour tester, pour le fun, pour le délire. Et donc voilà, terminé pour les achats de cette semaine. Je peux vous dire qu'avec ce bon petit tas de jeux, j'augmente de façon qualitative et quantitative ma collection de jeux vidéo personnels. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Bon, à quoi j'ai joué cette semaine? Eh bien, je me suis remis sur la 360 et je me suis joué à 1, 2, 3, 4, 5 jeux. J'ai terminé le Tomb Raider, bon, il est rangé là-bas. Je me suis lancé sur Midway Arcade Origin. Celui-là, j'avais acheté en solde, donc je vous le montre tout de suite. Je l'avais acheté 10 €. Je vous le remontrerai dans le bilan solde deuxième fournée. Du coup, je me suis refait Smash TV. C'est pour ça que je vous en avais fait un petit Kirby Play, puisque c'est mon jeu préféré de cette compilation, Smash TV. Mon frère l'a essayé sur la PS3. Il m'a dit, mais il est énorme ce jeu. Ah bah oui, il y a même des vieux jeux rétro. Ils sont quand même énormes. Je me suis remis sur Dead Space 3 version 3.6 ce coup-ci. Beaucoup n'aiment pas, enfin ont été déçus. C'est vrai que si on met de côté le fait qu'on en attend beaucoup de ce jeu, on se dit il va être pourri, il va pas être bien, et au final on trouve qu'il est sympathique. Moins bien que les deux autres, mais je trouve que le système de fabrication d'armes est bien trouvé. Donc du coup, bon petit jeu. Je l'ai acheté combien celui-là? Je l'ai acheté 9 €. Je l'avais acheté 9 € à faire. Putain, je crois que je me souviens plus si je l'avais acheté cette semaine ou la semaine dernière. Enfin bon, je me suis continué mon Silent Hill Downpour. Ne vous inquiétez pas, le prochain Kirby Play c'est pour ce soir ou pour demain matin. C'est soit pour ce soir, soit pour demain matin. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas abandonné cette série. D'ailleurs, en parlant de Silent Hill, je me suis relancé sur Silent Hill 4 The Room et j'étais très content parce que il passe sur la 3.6 celui-ci, donc je vous en ferai un Kirby Play. D'ailleurs, après Silent Hill Downpour, je pense que je vais vous faire le 2 HD, le 3 HD et le 4 The Room. Autant vous montrer tous les Silent Hill et vous montrer pas forcément le meilleur Silent Hill qui est sorti, parce que si on compare avec les versions précédentes, le 2, le 3, le 4 qui étaient sortis sur PS2 et Xbox pour le 2 et le 4, et bien forcément on remarque que Downpour est de moins bonne qualité, mais c'est toujours mieux que le Homecoming qui est quand même assez pourri. Ça c'est pour les jeux 360 et Xbox. J'ai joué à 2 jeux sur 2DS, donc j'ai continué mon Professeur Layton, mais du coup je suis en train de lâcher, en cours de route. Il me saoule un petit peu, donc je me suis lancé sur un autre jeu DS. Par contre il est dans la vitrine, donc je vais pas vous le sortir. C'est Kirby Ultra Star, je crois, comme il s'appelle. Superstar Ultra, voilà. Kirby Superstar Ultra, et je viens de faire le premier niveau. Ils ont fait un peu ils ont raccourci le tout premier Kirby Dream Land sur la Game Boy, et du coup j'ai trouvé c'est bien sympathique de jouer à celui-ci. Bon, c'est vrai que c'est facile, mais c'est tout mignon, c'est sans prise de tête, c'est hyper coloré. Ça c'est du Kirby tout craché. Voilà, du coup c'est terminé pour cet achat hebdo. Sur ce, à la prochaine pour d'autres vidéos.